Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. « 10h46, Direct Investisseur ». On a le plaisir d'accueillir ce matin Tarek El-Mari. Bonjour. Bonjour. Le patron de Crescendo Trading. On va parler avec vous de ce qui se passe sur les taux. Exactement. Certains parlent d'un mini crack. On a vu le taux notamment allemand qui s'est tendu très fortement. Et puis bon, évidemment, dans le sillage, tous les taux périphériques. Pourquoi ça s'est passé ainsi et pourquoi maintenant? Donc il y a trois facteurs. Donc le premier facteur, c'est qu'on était arrivé vraiment à des taux historiquement bas. On était arrivé à 0,05% de rendement sur la dette allemande et 0,3% sur la dette française, qui n'était jamais arrivé. On avait un tiers de la dette européenne qui était arrivée à des taux négatifs. Donc une situation encore inédite. Et c'est vraiment technique. Lorsque la BCE a décidé de lancer le QE il y a un mois et demi, elle achetait environ 60 milliards tous les mois. Il n'y avait plus d'émissions de dette par les pays, comme l'Allemagne qui émettait plus de dette. Du coup, elle a dû se résoudre à aller sur le marché secondaire et acheter de la dette qui était déjà émise. Donc le calendrier des émissions de dette indique qu'il va y avoir de nouvelles émissions de dette dans les prochains mois. Du coup, ça va stabiliser les flux entre les achats et les émissions. Donc, le fait que ce soit historiquement bas, le côté technique avec la BCE qui allait sur le marché, qui achetait sans se préoccuper, qui a asséché exactement la liquidité. Et après, les gourous de Wall Street qui se sont mis à shorter la dette allemande, notamment avec Bill Gross, l'ancien responsable, l'ancien stratège de PIMCO, un des plus gros asset managers dans le monde, qui lui a clairement indiqué à tous ses clients de vendre de la dette allemande, en indiquant que c'était le trait d'une vie, de shorter la dette allemande et le garder 10 ans. Le problème, c'est que la BCE n'entend pas de cette oreille-là et va poursuivre des achats. Et je pense que dès que les émissions de dette, les émissions allemandes vont être interrompues dans les prochains mois, les taux vont repartir à la baisse. Donc. C'est vrai qu'on le voit derrière le graphique que vous nous avez fourni, on a un 10 ans français qui est passé, Oui. Qui est revenu à 1%. Exactement. Est-ce que selon vous, ces 1%, ça serait le point haut du taux à 10 ans et ensuite on repartirait à la baisse? Oui, c'est l'objectif de la BCE. Si les taux repartent à la hausse, tout ce que la BCE essaie de faire avec le QE ne servira à rien. Donc c'est pas dans l'intérêt de la BCE de laisser ces taux flamber. Donc on a un peu comme on a eu avec la Banque d'Angleterre et Soros il y a quelques années, vraiment une bataille entre les asset managers qui eux anticipent que les taux vont monter et donc qui shortent cette dette-là, donc qui font monter les taux, et de l'autre côté la BCE qui essaye de maintenir ces taux bas. Et il y a un vrai combat aussi entre la BCE et la Fed. La Fed va monter ses taux, il n'y a plus de doute. Peut-être que ce sera en juin, peut-être que ce sera en septembre. Même si on a les derniers chiffres macroéconomiques avec le non-farm payroll vendredi dernier qui a déçu les marchés. On a encore hier les ventes de détail qui ont déçu les marchés. Ils sont ressortis en baisse. Ouais, on a aussi les chiffres d'inflation qui sont sortis décevants. Malgré ça, c'est sûr qu'on aura une hausse de taux. Donc on est vraiment sur deux politiques monétaires différentes. Une stabilisation, voire une baisse des taux en Europe, et une hausse de taux aux États-Unis. D'où une réallocation en fait des portefeuilles. Vous dites que les gérants sont en train de shorter la dette. Pourtant, il y a un dicton aux États-Unis qui dit Don't fight the Fed. Exactement. Vous ne mettez pas en face de la Fed. Est-ce qu'on a intérêt à se mettre en face de la BCE? Non, ce dicton est vrai, mais les gérants américains shortent la dette européenne. D'accord. Ils savent très bien que les taux américains vont monter. Donc, quand Bill Gross dit qu'il faut shorter des obligations européennes, pas américaines, les taux américains vont monter, il n'y a pas de doute. Bill Gross, quand il dit qu'il faut shorter de la dette, c'est uniquement européenne. Bien sûr,
S'ils se mettent à shorter de la dette américaine, c'est sûr qu'ils vont en avoir pour leurs frais. Alors justement, cette on va dire mini crise sur les taux obligataires a engendré un regain de volatilité sur les marchés. Exactement. Donc selon vous, est-ce qu'on est parti pour durer pour de la volatilité sur les marchés? Sur les marchés actions et sur les marchés obligataires, clairement, depuis un mois, on a une très très forte volatilité. Le Bund, donc la dette allemande à 10 ans, a un range de presque 100-200 points par jour. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Encore sur le CAC 40, encore. 100 points de range. Maintenant, cette volatilité s'est installée. Il faut qu'on ait des précisions de la BCE. Donc à la prochaine réunion, je pense qu'il y aura des questions qui vont être posées et on y verra un peu plus clair. Et je pense que les marchés vont stabiliser. Mais c'est un mini crack, c'est pas encore le crack obligataire que tout le monde attend. On est sur des taux encore relativement très très bas. Même si on est à 1% sur les rendements obligataires français et 0,7 sur les rendements obligataires allemands, ça reste encore des taux très très bas. Donc on n'est pas encore, c'est pas encore alarmiste. Donc ça c'était pour le côté obligation. Sur le côté action, on est sur des multiples de valorisation relativement élevés. On est sur des PE de 16, donc historiquement c'est 13-14. Les marchés ne sont pas capables de digérer une hausse de taux avec des valorisations actuelles. Donc c'est une correction technique, ça ne remet pas en cause le mouvement qu'on avait enclenché. L'économie européenne est dans son cycle de recovery. Donc il y a une correction, mais on est encore en haut sur le marché actions et c'est pas du tout encore catastrophique. En cause la tendance haussière de moyen terme. Exactement. Les entreprises américaines ont encore beaucoup de cash. On est dans un cycle de correction technique. En mai, c'est généralement le fameux dicton Sell on May and go away. Il y a les détachements de dividendes, il y a beaucoup de choses techniques qui font que c'est une correction. Mais on a pris 33% de hausse en l'espace de 4 mois. On en perd 5-10%. C'est un point bas et on va repartir. C'est un point bas ou est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus bas selon vous jusqu'où on pourrait aller si ça baissait par exemple sur l'indice CAC 40? Donc sur le CAC 40, on voit clairement que le niveau des 4865 tient, c'est le premier support qui a permis de rebondir la semaine dernière. Il peut aller encore jusqu'à la zone des 4700, mais avec le QE qui va se prolonger jusqu'en 2016, il y aura des flux qui vont venir sur le marché et donc on n'est pas à l'aube d'un crack sur les marchés actions. Donc les gérants sont très actifs, il y a beaucoup de réallocation d'actifs et de portefeuilles, avec notamment sur le CAC 40 des ventes de tout ce qui a bien performé, sur tout ce qui est Airbus, Peugeot, et on repart sur des valeurs beaucoup plus défensives qui n'ont pas trop performé. Notamment les valeurs de l'énergie qui remontent. Voilà, donc les valeurs d'énergie qui n'avaient pas du tout surperformé depuis plusieurs mois. On vend tout ce qui a performé, donc comme je le disais, de 50-60% depuis le début de l'année, et on repart sur des valeurs comme Technip, sur le pétrole. Exactement. D'accord. Merci Tarek El-Mari. Merci de m'avoir invité. Nous voir, et puis on vous retrouvera très prochainement sur le plateau de Direct Investisseur. Tout de suite, ça va être l'heure du récap. À tout de suite.